Bonjour, ici Tammy Cabage. Alors, question très importante, est-ce que je dois reprendre le trading après une grosse perte? J'ai reçu ce message de Samy, je vais le lire de suite. Donc voilà, il a perdu 6 000 €, Samy, en 2 jours. Il m'a écrit le mail suivant. Je me suis ramassé une grosse claque en perdant 6 000 € en 2 jours. Ça calme, je confirme. En mode virtuel, ça se passait très bien. Et pourtant, en mode réel, en ayant pris les bonnes décisions, les cours prenaient le sens inverse, faisaient sauter mes stops avant de repartir et de reprendre la direction choisie. Dois-je reprendre ou pas? Telle est la question. C'est une excellente question et je vous retrouve dans 2 petites secondes. À tout de suite. Alors, tout d'abord, j'ai envie de dire à Samy, est-ce qu'il faut reprendre de suite? Non. Moi, je vous réponds de suite, non. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Si vous avez perdu 6 000 € en 2 jours, je ne sais pas quel est votre capital, vous ne l'avez pas écrit dans ce courrier, mais si effectivement vous avez perdu 6 000 € en 2 jours, et si pour vous ça représente par exemple une grosse partie de votre capital, je ne sais pas si votre capital était de 10 000 €, ça veut dire 60% en 2 jours. Alors là vous écrivez, oui j'ai perdu, j'ai pris les bonnes décisions, etc., etc. Vous essayez de justifier, et puis le marché, mais là il y a un problème. 6 000 € en 2 jours, c'est que vous n'avez pas du tout de money management. Donc, premier point extrêmement important, quel est votre money management? Quel est votre seuil de perte maxi par jour? C'est un truc que je me tue à dire à mes étudiants, c'est-à-dire tous les jours, ne jouez pas au héros sur les marchés. Ne vous dites pas en 1 mois, en 2 mois, je vais devenir une star sur les marchés. Donnez-vous 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y avait une vidéo récemment avec Jean-Michel qui est expert comptable et je trouve que cette vidéo est excellente parce que je lui ai posé la question suivante. Jean-Michel, tu as mis combien de temps pour devenir expert comptable? Il m'a dit 7 années d'études et 3-4 ans, 7-8 années d'études et 3-4 ans pour véritablement devenir professionnel dans mon domaine, c'est-à-dire 11 ans en tout, 11 ans d'études et d'expérience. Donc, 11 années pour devenir expert comptable. Je ne vous parle pas des médecins, je ne vous parle pas des pilotes, je ne vous parle pas des footballeurs. Le footballeur, c'est pas, il arrive à 25 ans et il devient une star, il devient, je ne sais pas moi, Messi ou Ronaldo. À 12 ans, 11 ans, on les choisit, puis effectivement, ils s'entraînent tous les jours, ils sont hyper réguliers, etc. Et sur ces personnes qui s'entraînent tous les jours, vous aurez une minorité qui effectivement jouera au Barça, au Real Madrid, etc. Donc, soyez réaliste dans vos objectifs. C'est pas je fais de la démo, ça se passait super bien et puis 2 jours après, je perds 6 000 €, je ne comprends pas pourquoi alors que j'avais pris les bonnes décisions. Premièrement, vous n'avez pas pris les bonnes décisions parce que si votre money management était aussi mauvais, c'est que vous n'aviez pas pris les bonnes décisions et vous n'avez pas été réaliste dans vos objectifs. Ça, c'est ma première réponse. Et mon conseil, vraiment, et je pense qu'effectivement ça va vous aider, mais ça va aider pas mal de traders, c'est que sur chaque trade, il faut avoir un max de pertes par trade et un max de pertes sur une journée. J'atteins mon max de pertes, j'arrête de trader. C'est effectivement très très important et beaucoup de personnes effectivement négligent cet aspect. Deuxième point, il faut se former sérieusement. C'est pas je lis 2-3 bouquins, je parcours quelques forums et je deviens très bon. Encore une fois, n'oubliez pas que ceux qui vous disent sur les forums ne vous formez pas, ça ne sert à rien, il faut trader avec un compte. Premièrement, ils gagnent par rapport à l'affiliation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ouvrez un compte, à chaque fois que vous prenez des transactions, ils empochent des commissions. Alors, moi, j'ai rien contre, après tout, mais encore une fois, soyez réaliste. D'accord? C'est pas parce qu'effectivement le gars vous a dit ne vous formez pas que ça vaut vraiment pas le coup de se former. N'oubliez pas, expert comptable, 11 années. Vous voulez devenir un footballeur professionnel, c'est également 5-10 ans. Vous voulez devenir un joueur d'échecs de haut niveau, 10 années. Bref, quel que soit le domaine, ça va vous demander du temps. Donc pour moi, 2 à 3 années de formation, c'est le minimum syndical pour espérer avoir un bon niveau. Donc formez-vous sérieusement, c'est extrêmement important. Et j'ai envie de dire également que l'exemple de Samy fait réfléchir. Vous êtes confronté aux personnes les plus brillantes de la planète, aux personnes qui sont diplômées des MBA de Harvard, de Wharton, de Yale, aux personnes qui ont des doctorats de physique, de chimie, de mathématiques du MIT.
Donc vous êtes avec les cracks les plus brillants de la planète et vous êtes confronté à eux. Et vous vous dites, ok, j'ai lu un bouquin, même si c'est l'art du trading, c'est un super bon bouquin, je le recommande, mais ça ne suffit pas. Vous avez participé à un forum, vous êtes sur Facebook, vous avez un petit groupe de travail, ok, c'est super tout ça, mais est-ce que ça suffit pour devenir un pro? Est-ce que ça suffit pour devenir bon? On est loin du compte. Soyez réaliste, encore une fois, dans la réalisation de vos objectifs et faites le travail nécessaire. Et donc, mon troisième conseil, c'est justement, vous avez perdu de l'argent, et bien, il faut l'accepter. Et il ne faut surtout pas essayer de vous refaire. Alors, j'espère que vous ne l'avez pas fait et j'espère que cette vidéo ne va pas arriver trop tard, mais je sais que beaucoup de personnes, lorsqu'elles perdent, elles rentrent en mode folie, irrationnel, et puis c'est le syndrome Jérôme Kerviel. C'est-à-dire que Jérôme Kerviel, il aurait pu à un certain moment se dire j'arrête, je stop. Non, il a continué parce qu'à un certain moment, on ne contrôle plus ce que l'on fait. On devient totalement fou, totalement irrationnel, et c'est soit vous avez quelqu'un qui vous dit tu arrêtes, soit effectivement on continue jusqu'à ce qu'on se crache totalement. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'effectivement si vous avez perdu, arrêtez pour le moment. Et puis, bien évidemment, prenez du recul par rapport à tout ça, c'est le plus important. Et je connais d'ailleurs beaucoup trop de personnes effectivement qui reprennent juste après une grosse claque et qui effectivement vont voir leur perte s'amplifier. Je vais vous parler d'une anecdote réelle, hein. C'est une personne qui voulait s'inscrire à la TKL, qui avait perdu, alors on parle de 2014. Septembre 2014, il avait investi de l'argent dans un fonds et ce fonds, il avait perdu presque 100 000 euros avec ce fonds. C'était un fonds sur devise. Je ne vais pas donner le nom du fonds. Il perd beaucoup d'argent. Puis, bien évidemment, il est très énervé. Il retire son argent. Il devait avoir 150 000 euros. Il retire ce qui lui reste, c'est-à-dire 50 000 euros. Et puis, il se dit, tiens, je vais essayer de me refaire. Je vais shorter le CAC 40. Et dommage pour lui, au même moment, effectivement, le CAC 40 explose à la hausse et il perd 20 000 euros très rapidement. Puis, décembre 2014, il s'inscrit à la TKL. Et puis, il me dit, moi, il faut absolument que je fasse du trading. Je lui dis, écoute, si tu veux vraiment faire ça, c'est pas la peine. D'ailleurs, je ne voulais pas l'accepter au sein de la formation. Il insiste, il dit vraiment, je veux rejoindre la TKL, je veux à tout prix rejoindre la TKL. Bon, bah, à un certain moment, on ne va pas lui dire non. Mais il a vraiment insisté pour rejoindre la TKL. Il rejoint la TKL, il ne suit pas mon conseil. Une semaine après, il m'écrit, il me dit « J'ai encore perdu 20 000 euros en un jour, je suis totalement effondré, etc. etc. » Et là, on voit bien la folie qui s'est emparée de ce monsieur qui, à un certain moment, n'y voyait plus clair. C'est-à-dire il a complètement été décimé par les marchés. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Encore une fois, ce n'est pas ce monsieur en particulier. Je pense qu'à un certain moment, il y a des personnes qui deviennent totalement folles, totalement irrationnelles et qui font n'importe quoi. Et c'est là où, justement, il est important d'avoir des garde-fous, il est important d'avoir un risk manager, il est important d'avoir des règles et de respecter ces règles, quelle que soit votre méthode. Samy disait, j'avais effectivement pris des bons trades et pourtant j'ai perdu. Oui, mais il faut comprendre un truc, Samy, c'est qu'on peut perdre avec un bon trade. Ça m'arrive. C'est-à-dire, j'ai pris un bon trade et j'ai perdu. Mais c'est là où le money management va vous sauver. C'est-à-dire, j'ai pris un bon trade, mais le marché ne m'a pas donné raison. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je deviens fou et je fais n'importe quoi? Ou est-ce que je me dis, finalement, je me suis trompé, mais je vais couper ma perte et lorsque j'aurai une réelle opportunité, j'attaquerai. Et c'est encore une fois la meilleure manière de raisonner sur les marchés. Donc j'arrive au dernier point, c'est que pour moi, effectivement, si vous pouvez avoir un risk manager, c'est un luxe. Et ce n'est pas un luxe au sens où ça coûte cher. Non, c'est un luxe au sens où ça va vous éviter des pertes de 6 000 euros en 2 jours qui peuvent arriver à certaines personnes effectivement qui deviennent totalement irrationnelles. Donc un risk manager, c'est quelqu'un qui va à un certain moment vous dire « Ok, vous avez une perte de temps sur la journée, vous avez une perte de temps sur une position et qui, si vous dépassez la perte sur une journée, va couper vos positions et va vous empêcher de trader. » Et ça, je pense que c'est extrêmement puissant parce que justement, beaucoup de personnes effectivement se disent « ça n'arrive qu'aux autres ». Non, ça peut vous arriver à vous également et ça peut arriver à n'importe qui. Donc, il faut effectivement prendre des mesures. Et moi, je suis d'ailleurs en train de bosser sur ça, sur un partenariat
qui permettra aux TKLiens de bénéficier d'un risk manager sur le marché US. Et donc effectivement à la fin de la journée, par exemple, si vous avez gagné, super pour vous. Si vous avez perdu, on ne va pas arriver à 6 000 euros. Si par exemple on a une perte de 100 euros, au-delà de 100 euros, on coupe les positions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas par exemple de Samy, il nous faudra 60 journées de trading, c'est-à-dire 3 mois pour arriver à 6 000 euros de perte. C'est quasiment impossible, ou alors il faut vraiment qu'il soit nul. Tous les jours, il perd son système. Par contre, effectivement, ça lui donne la possibilité effectivement de jouer les probabilités, de jouer le money management et lorsqu'il sera meilleur, d'augmenter son risque. Pour moi, effectivement, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et je suis en train de travailler sérieusement sur cette dimension pour les TKLiens. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.